Oui. Ça fait plaisir. Ah bon? Alors, Idan Saflet, lui, c'est jusqu'à la fin de la semaine qu'il expose du côté de la galerie du Conseil Général. Ça fait 12 ans qu'il est professionnel, qu'il ne pratique que la peinture, qu'il en vit également. Il est autodidacte, il a appris plusieurs techniques. Alors, ça va des plus traditionnelles jusqu'aux plus avancées. C'est ainsi qu'il a découvert l'hyperréalisme. Alors, il s'est aussi attaché au sport, à l'événement sportif. Le sport lui a ouvert les bras. Il a rencontré différents grands sportifs comme Bernard Lama, par exemple. Et il le rend bien puisqu'il a des œuvres superbes qui expriment le mouvement. On va voir ça dans quelques instants. Il est convaincu que l'artiste doit utiliser toutes les techniques pour développer sa créativité. Et c'est surtout un grand voyageur. Il nous parle de tout ça. C'est parti. J'ai vécu en Guyane, mais j'ai peint d'après mon souvenir. Et je suis parti de la Guyane en 79. Ce qui fait que c'est vrai que l'humain, je m'en rappelais, mais d'abord je n'ai pas eu trop le temps pour le travailler aussi, parce que toutes les toiles qui concernent la Guyane sont des toiles qui datent d'1 an, ce qui fait qu'il y a eu très peu de temps. Et c'est vrai que j'ai travaillé davantage le fleuve, la pirogue, la verdure, quelques scènes d'Amérindiens, mais il est certain qu'avec plus de temps, j'aurais sûrement travaillé l'humain en Guyane. Dans ma peinture, je dirais qu'il y a un peu un caractère bande dessinée, parce que dans les personnages, et notamment un personnage qui s'appelle Maanglaé, qui est une vieille dame en costume traditionnel martiniquais et qui revient constamment dans ma peinture. On la revoit toujours de dos, sur un chemin, à l'église, allant à la maison Clément, regardant la course des Yoles. Et ce personnage assez mystique, mystérieux, puisqu'on ne le voit jamais, qui part du passé et qui va vers un avenir et qui nous indique finalement que son passé disparaît. Il y a toutes les techniques d'art plastique traditionnelles que j'utilise, l'huile, l'aquarelle, le pastel, le fusain, et l'aérographe que je différencie, d'ailleurs parce que je signe différemment, c'est l'aérographie que je signe, l'aéromosaïque que je signe par Idan, et tout le reste de ma peinture est signé par Sarsiat. Je le différencie parce que l'approche est complètement différente. Quand j'ai découvert l'aéromosaïque, je me suis aperçu donc de cette vibration, de ce mouvement. J'étais très inspiré par le sport. Et j'ai donc travaillé dans tout le domaine sportif et surtout dans l'événement sportif. Et c'est pour ça que, bien sûr, j'ai retracé tout ce qui était plus proche sportivement des Antilles et de la Guyane. Je suis né au Maroc, je suis arrivé en Martinique à 3 ans, je suis parti en Guyane ensuite, Guadeloupe, et par mon métier maintenant, je continue. Finalement, le voyage pour moi, c'est la recherche de création. Dès que je découvre de nouveaux pays, dès que je découvre de nouveaux horizons, c'est tout de suite une résurgence d'inspiration. Ma venue en Guyane ne m'inspire qu'une chose, une nouvelle exposition dans 1 an ou 2 ans peut-être.